le Christ hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga, à lui le temps et l'éternité. Amen. Ce sont les mots que la liturgie met dans la bouche du prêtre, dans, vous savez, ce rite du lucernaire qui se déroule au tout début de la vigile pascale. Le célébrant enfonce l'alpha et l'oméga en cire rouge sur l'imposant cierge blanc et affirme par cette courte prière la seigneurie du Christ sur le temps. Oui, chers frères et sœurs, le Christ est vraiment le Seigneur du temps. Le temps appartient à lui et à lui seul. Il est, de ce fait, capable de le consacrer. Mais cette consécration du temps par le Christ, comment s'est-elle faite concrètement? Au jour de l'Annonciation, le Verbe éternel s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. C'est-à-dire que le Verbe éternel est entré dans le temps. Dans la nuit sainte de la résurrection, c'est en quelque sorte, de notre point de vue, le mouvement inverse qui s'est produit. Le corps du Christ, ce corps marqué par la temporalité, est entré au ciel. Notre humanité est entrée dans l'éternité. Depuis ce jour, le temps est orienté, il est tendu vers l'éternité, car par l'ascension de Jésus, ce temps a déjà commencé d'entrer au ciel. C'est précisément cette consécration du temps que célèbre la Vigile pascale, comme aussi chaque dimanche. Mais le dimanche, si on y réfléchit bien, ne fait pas que rappeler cette consécration du temps par Dieu. Il la réalise. C'est pourquoi entrer dans le dimanche, c'est comme entrer dans une église. L'église rend sacré un espace pour Dieu. Le dimanche, lui, rend sacré une unité de temps pour Dieu. Ainsi, lorsque j'entre dans une église, je me tais, je fais mon signe de croix, je cherche le tabernacle, je prends conscience que j'entre dans la maison de Dieu. De même, lorsque je mets un pied dans le dimanche, j'entre dans le temps de Dieu, c'est-à-dire dans l'éternité. Comme le dit saint Jean-Paul II, le dimanche jaillit de la résurrection. Il traverse le temps de l'homme, il traverse les mois, les années, les siècles, comme une flèche qui les pénètre et les tourne vers le retour glorieux du Christ. Le dimanche préfigure le jour final, celui du retour glorieux de Jésus, déjà anticipé dans la résurrection. Ce mystère de la consécration du temps par la résurrection de Jésus est donc rendu présent chaque dimanche, si vous avez suivi, et ainsi à toutes les générations de chrétiens. Mais alors au fond, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout, car nous savons désormais que le temps, lui aussi, a été sauvé. Il a été arraché à l'empire des ténèbres et il trace sa route vers la lumière de la face divine. Ainsi donc, les dimanches nous montrent l'axe porteur de l'histoire, de l'origine à la fin du monde. Mais aussi le dimanche nous rappelle la valeur d'éternité de nos actes et de nos vies. Ainsi comme le dit un grand spirituel, le dimanche est l'annonce que le temps n'est pas le tombeau de nos illusions, mais le berceau d'un avenir toujours nouveau. La possibilité qui nous est donnée de transformer les instants fugitifs de cette vie en semences d'éternité. Et de dimanche en dimanche, éclairée par le Christ, l'Église avance vers le dimanche sans fin de la Jérusalem céleste. Au terme de ces 3 premières manches, au terme de ce parcours que vous avez suivi avec assiduité, nous sommes partis des origines du temps sacré et en passant par la densité spirituelle du sabbat, nous avons finalement contemplé la consécration du temps et du dimanche par la résurrection du Christ. Et nous pouvons conclure par une image évocatrice. Le Christ a été annoncé par les prophètes comme la lumière. Il est même invoqué comme le soleil, et ce titre suscite une heureuse comparaison. Il y a un parallèle entre le soleil qui fait le jour, qui fait jaillir le jour, et le Christ ressuscité qui fait le jour sans déclin. Le dimanche est donc, à notre temps, ce que le soleil est à la nuit. Il est un rayon d'éternité dans l'écoulement de l'histoire.